Bonjour à tous. Alors nous démarrons à l'heure, ce qui est déjà pas mal. Donc je vous souhaite la bienvenue à cette journée de restitution du projet national SOLTIP et je vous remercie de votre participation. Donc il y a un peu plus de 130 inscrits, ce qui témoigne de l'intérêt que porte la profession à ce projet. Et je remercie toutes les personnes qui ont participé à la préparation et à l'organisation de cette journée. Donc, journée qui sera largement consacrée à la présentation des recommandations SOLTIP, donc, que vous avez à peu près tous entre les mains. Donc, ces recommandations sont l'aboutissement d'un long processus, c'est ce que vous voyez à l'écran, puisque quand on prend en compte la gestation, le montage, les études et recherches dans le cadre des projets ANR et dans le cadre du projet national, et puis la valorisation, en particulier la rédaction des recommandations, on est sur un processus qui est d'une dizaine d'années. Donc ça semble long, mais finalement c'est un temps qui est assez peu compressible si on se compare à d'autres projets, dans la mesure où on veut aboutir à des ouvrages, un ouvrage de référence, un référentiel technique partagé, pratique et utilisable par toute la profession. Donc c'est vrai que ce type de livrable, c'est une marque des projets nationaux. Donc vous avez à l'écran quelques exemples de projets nationaux qui ont abouti à des guides techniques, à des recommandations. Et donc l'outil projet national est un des seuls outils qui permet de passer en fait de la recherche à la pratique à travers ce type de documents qui font référence pour toute la profession. Donc je tiens à souligner que le dispositif des projets nationaux est toujours vivant. Il y a eu des passages un petit peu compliqués et malgré les difficultés à financer les projets, notamment par la baisse drastique des subventions ministérielles, le dispositif continue à vivre, il est pérenne. Nous lançons régulièrement de nouveaux projets nationaux et vous voyez qu'en 2017, les projets nationaux mobilisent près de 300 partenaires sur des thématiques assez variées, qui vont de la réduction des impacts environnementaux et sanitaires, sur les matériaux et les procédés innovants, l'exploitation et la maintenance des infrastructures, et puis l'optimisation de la conception des procédés et des performances dans lequel se représente par exemple SOLTIP. Donc il y a une dizaine de projets nationaux en cours, plus 3 projets en études. Donc je cite, puisqu'on est dans le domaine de la géotechnique, ARSCOP, qui a démarré l'an dernier, sur la conception des ouvrages géotechniques à l'aide du pressiomètre. Et puis récemment, il y a éventuellement la suite du projet ASIRI sur les inclusions rigides, pour lesquelles on va s'intéresser aux sollicitations complexes, notamment les cycliques d'ailleurs, qui est en étude, puisque l'étude d'opportunité est rédigée et sera présentée au comité d'orientation pour la recherche appliquée en génie civil très prochainement. Donc c'est le nouveau nom du RGCU pour ceux qui ne connaîtraient pas ce nom, qui fait référence en particulier au renouvellement du dispositif qui a eu lieu en 2016 via un dispositif de labellisation renouvelé avec de nouveaux membres, du comité d'orientation pour la RAGC. Voilà, quelques mots sur le montage financier de SOLTIP. Donc globalement, on est sur un projet qui pèse à peu près 4,5 millions d'euros, dont un peu moins de la moitié a été financé dans le cadre du projet national et l'autre moitié dans le cadre du projet ANR, avec un financement ANR de l'ordre de 870 000 euros. Et pour la partie projet national, donc la majorité financée par les apports en nature, les contributions des partenaires qui amènent des heures, des moyens, du matériel, etc., au bénéfice du projet et qui ne le facturent pas. Et puis, toutes les cotisations des partenaires, bien évidemment la subvention ministérielle, qui était assez représentative à l'époque, puisque proche de 20%, et puis l'apport de la FNTP, qui est non négligeable. Et donc, on tient bien évidemment à remercier l'ensemble des partenaires, ainsi que les 2 gros contributeurs que vous avez à l'écran. Voilà, donc la journée d'aujourd'hui sera scindée en 4 sessions. Donc première session présidée par Alain Pecker,
dans lequel on retrouvera la présentation générale du projet et la structuration des recommandations. Deuxième session présidée par Richard Jardine sur la stratégie de dimensionnement des pieux sous chargement cyclique et l'effet des cycles sur le comportement des sols, donc plutôt en laboratoire. La session 3, alors on va excuser Alain Oleman qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc sur le dimensionnement des pieux sous chargement axiaux et latéraux. Et puis la session 4, présidée par Roger Franck, avec les essais et les contrôles, les recommandations de CFMS pour le dimensionnement des pieux de fondation d'éoliennes offshore, le projet SolCip+, et puis quelques actualités et flashs sur les initiatives de recherche en Grande-Bretagne. Et donc la journée la conclusion sera apportée par Roger Franck. Voilà, je vais laisser la parole à Alain Pecker, président du projet national SolCip, qui va introduire le sujet des sollicitations cycliques.